bonjour à tous. Hop, un petit panorama derrière moi. On est à Château-Gaillard, dans l'Eure. Et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans la description, on a une belle voiture. Voilà, peut-être que ça vous parle. Ça doit être à l'envers peut-être, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà reconnu le nom de la marque, évidemment. Bienvenue à tous et merci à tous de nous suivre. Allez, juste devant, elle est juste là, je vous la fais découvrir en quelques minutes. Alors si vous n'entendez pas bien, n'hésitez pas à me le dire, je mettrai peut-être les écouteurs, mais normalement il n'y a pas énormément de bruit autour de moi. Donc voilà, aujourd'hui nous avons la chance, tout juste une semaine après avoir eu une autre GTC 4 Lusso qui était elle blanche avec les jantes noires, nous avons aujourd'hui la GTC 4 Lusso T comme turbo évidemment. Vous posez déjà la question à savoir si c'est le V12 ou le V8, et bien vous le savez maintenant, c'est effectivement le V8 Lusso T qui est vraiment magnifique dans cette configuration bleue. Je sais pas ce que vous en pensez. Une Ferrari bleue, on n'en voit pas tant que ça, mais très honnêtement, je sais pas si ça rend aussi bien sur la vidéo qu'en vrai, mais elle est vraiment sublime. Alors voilà, je vais vous faire un petit tour de la voiture pendant quelques minutes. Alors je suis désolé, j'avais normalement un stabilisateur pour la vidéo qui vient de me lâcher dans les mains, donc la vidéo va peut-être pas être si stable que ça, mais je vais faire en sorte que ce soit pas trop moche non plus. Voilà, V8T. Donc c'est la première Ferrari que la GTC 4 Lusso. Donc GTC pour grand tourisme coupé, 4 pour plein de choses, on va le voir, 4 places, 4 roues motrices, 4 roues directrices. Alors en l'occurrence là, c'est pas vrai puisque la V8T n'a pas les 4 roues motrices. C'est le cas de la V12, c'est pas le cas de la V8T. Voilà, et puis Lusso évidemment ça veut dire luxe en italien. On verra à l'intérieur, je vous emmènerai faire un petit tour à l'intérieur de la voiture. Voilà, on va passer rapidement. Ah bah, je vais ouvrir le capot, tiens, allez. C'est ce que j'ai oublié de faire dans le live de la semaine dernière, c'est d'ouvrir le capot. Alors on va le faire pour ne pas oublier cette fois-ci. Alors soyez un peu indulgents, c'est pas ma voiture, donc je risque de mettre quelques secondes à réussir à ouvrir le capot, surtout à une main, c'est pas évident. Non, ça va, l'honneur est sauf. Voilà, V8. Bon, alors la semaine dernière on avait un V12 juste ici qui prenait quand même beaucoup plus de place, et très honnêtement il restait plus beaucoup de place pour quoi que ce soit sous le capot. Là le V8 prend clairement moins de place. Donc c'est un V8 de 610 chevaux, V8 3,9 litres de 610 chevaux. Voilà, turbo évidemment, 3855 cm3, donc on est à 158 chevaux par litre, 610 chevaux je disais, et 760 Nm de couple. Disponible dans mes souvenirs entre 3500 et 5500 tours minute. Voilà, le régime max est lui de 7500 tours minute. Voilà. L'avant d'une Nissan 370Z, l'arrière d'une Z4. Bon, c'est vrai que l'analogie avec le Z4 coupé, le fait que ce soit effectivement ici aussi un shooting brake. Alors attendez, je referme le capot. Voilà. Le fait que ce soit, je vais mettre de profil comme ça pour que vous voyez bien le profil de la voiture. Effectivement, le fait que ce soit un shooting brake fait souvent penser au Z4 coupé. C'est pas complètement faux, mais dans d'autres proportions, parce que là, celle-là est vraiment très longue. Le capot est immense. L'arrière est très ramassé.
qui est assez sympa, c'est ce petit aileron qui est magnifiquement intégré. Alors tout ça c'est un toit en verre, ça on le verra à l'intérieur. Et puis un haillon, un vrai haillon, ce qui est évidemment pas courant chez Ferrari. Là on va l'ouvrir. Bon alors désolé, il y a mes affaires, c'est un petit peu le souk là-dedans. Je sais pas si on voit bien, mais il y a largement de quoi mettre pas mal de sacs. Alors c'est un peu... l'espace est un peu grévé par le réservoir qui se trouve juste ici, là. Mais bon, il y a quand même de la place pour mettre des choses. Et alors, autre chose que je n'ai pas montré la semaine dernière dans le live, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Facebook, quand on avait en main la GTC 4 Lusso V12, c'est la modularité. Bah ouais, ça c'est un truc, on n'y pense vraiment pas du tout au premier abord dans une Ferrari, et pourtant dans cette GTC 4 Lusso, regardez, hop là, et ben on peut se mettre en break. Les deux places de derrière se replient complètement pour laisser un peu plus de place. Alors d'aucuns parleront d'un plancher plat, c'est un peu faux quand même, parce que là on est au niveau du réservoir qui est un petit peu plus haut, et vu de l'autre côté on a quand même les places là. Bon, ça permet de mettre des petits sacs en plus, mais voilà, pour les pères de famille qui veulent mettre la poussette, c'est assez pratique, hein. C'est en trois parties. Hop là, on va essayer de remettre comme ça, voilà, pour aller chez Ikea. On veut entendre le bruit du moteur, alors promis, on va l'entendre, même si j'aurais un peu de mal à être à la fois au volant et à donner des petits coups d'accélérateur et d'être près des échappements, mais je vais vous faire écouter tout ça. Bon allez, comment parler de l'arrière? Un petit tour à l'arrière. Voilà, il y a vraiment de la place. Alors personnellement, je fais 1m80, je suis pas super grand, je dois être dans une petite moyenne nationale, je sais pas trop la moyenne, mais je suis bien à l'arrière, derrière ma position de conduite qui est juste ici. En fait, les sièges sont très creusés, donc les jambes remontent haut et on n'a pas les genoux dans le siège de devant. Voilà. Donc c'est une vraie 4 places, on est bien, on est vraiment bien aussi à l'arrière. Voilà. Allez, on va monter à l'avant. Ça, hop, juste GTC 4 Lusso T. Ça, c'est le petit gadget que je vous montre juste après. Il faut que je mette le contact, évidemment. Alors ça, c'est magnifique. C'est une plaque de carbone de seuil de porte. La semaine dernière, on avait une plaque métallique. C'était déjà très joli, mais alors là, en carbone, ça envoie. Allez, go! On va à l'avant. Hop là! Je me recule un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc là, vraiment, on a un volant type Formule 1, enfin très inspiré de la compétition et de la Formule 1. Bon, chez Ferrari, c'est pas trop compliqué, on sait de quoi on parle. Niveau compteur, donc on a un compteur hop qui reste à aiguille ici, analogique, et deux écrans sur les côtés. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je viens juste de donner une pression sur Engine Start qui permet de mettre le contact. Et vous voyez sur l'écran, alors attendez, je vais essayer. Ah non, loupé, mauvaise manip, désolé. On peut voir plusieurs choses normalement sur cet écran de gauche. Évidemment, j'ai la portière ouverte, donc ça ne veut pas le faire. Bon, on peut voir la pression des pneus, on peut voir le niveau d'huile, la température évidemment. Voilà, plusieurs choses comme ça. Et à droite, c'est plutôt tout ce qui est vitesse. Voilà. Sur le volant,
les clignotants ici, ce qui n'est pas toujours très pratique dans les ronds-points, mais bon, je pense qu'on doit s'y faire. Alors personnellement, je n'ai la voiture que pour 48 heures, ce qui est déjà un vrai privilège, mais j'ai un peu de mal à m'y faire. On s'y fait un peu, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Toutes les commandes, en fait, il n'y a pas de Neumann, puisqu'il y a les immenses palettes ici, juste derrière, qui sont en carbone d'ailleurs, c'est absolument magnifique. Donc pas de Komodo, j'ai dit Neumann je crois, mais c'est des Komodo, pas de Komodo. Tout est directement sur le volant. Plein phare, mettre les phares, clignotant, ajustement de la suspension, téléphone, commande vocale. Ici, bah, évidemment c'est écrit, c'est pour les essuie-glaces. Hop là, voilà. Et puis on a le fameux petit Manettino. Alors attendez, je vais enlever les essuie-glaces puisque je les ai mis. Hop. Manettino, c'est les différents modes de conduite de la voiture. Gel, pluie, confort pour tous les jours, mode sport qui est un petit peu plus énervé à l'accélérateur. Et puis ici, c'est carrément pour enlever toutes les aides à la conduite. Voilà, voilà. Comme je vous l'avais dit, juste face au conducteur, on a au passager, on a un deuxième écran. C'est absolument magnifique, qui permet de voir pas mal de choses. Alors je sais pas si ça va changer là. Non, bon, faut peut-être que je démarre. Allez, ça veut dire qu'il faut que je démarre. Alors démarrons. Un dernier petit mot peut-être sur les performances. Non, allez, on démarre, promis. Je sais pas si vous entendez. Bon, j'espère qu'on entend. Je sais pas si le son est très bon. On va aller voir du côté des suspensions, des échappements. Peut-être qu'on entendra un peu mieux. L'occasion pour moi de parler rapidement des performances de cette V8T, GTC 4 Fuso V8T, 320 km/h, 3 secondes 5 de 0 à 100, 10 secondes 8 pour atteindre les 200 km/h. Alors évidemment, pas de transmission intégrale, mais du coup elle est aussi un petit peu plus, et puis le V8 de toute façon est un peu plus léger également, mais sans la transmission intégrale, la voiture est plus légère que la V12 et donc consomme moins. Ferrari annonce 11 litres 6, 11 litres 7, 11 litres 6, je sais plus, au 100 km. Ce serait 30% d'économie par rapport à la V12, non, 30% d'autonomie en plus, autant pour moi. Alors là, si elle klaxonne, c'est évidemment que j'ai la clé dans ma poche et je me suis écarté de la voiture, donc elle est pas contente. C'est bien ces voitures modernes, il y a quand même un petit endroit pour mettre la clé ici, c'est assez sympa. Hop là. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bah, les palettes au volant, c'est pour la boîte F1 à double embrayage, 7 rapports. 4 roues directrices, on en a parlé. Il y a un différentiel électronique pour la voiture. Et puis aussi, il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est le logiciel de contrôle variable Boost Management, qui ajuste en fait la transmission du couple en fonction de la vitesse à laquelle on va. Donc ça fait des reprises un peu plus puissantes, on monte un peu plus haut dans les tours. Et très honnêtement, un peu comme pour la V12 la semaine dernière. D'ailleurs, je vous engage à retourner voir notre live de la semaine dernière sur la GTC 4 V12 qui est dispo directement sur notre Facebook Motor One France. Bah voilà, à force de faire des digressions, je sais plus où j'en étais. Bon, toujours est-il que moi, je vais reprendre la route. Il va falloir que je la rende malheureusement. Retour à Levallois chez Charles Pozzi qui a bien voulu nous prêter la voiture. Merci à Ferrari France. C'est quand même un privilège d'avoir ce genre de voiture. Voilà, bon, ça ressemble, ça fait un peu tache dans le décor, mais j'ai pas dû voir qu'on faisait de la vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis.
Allez, on termine sur une vue à la fois du château, de la voiture. De moi, c'est un peu moins important. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très vite pour d'autres aventures sur Motor One France. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, de liker un petit peu tout. Et puis l'essai de cette GTC 4 Lusso V8T sera très vite en ligne, promis. Ah, l'écran passager, Christian, allez, l'écran passager. On termine là-dessus, promis, parce que de toute façon, il me semble qu'on est quasiment fin de la batterie. Voilà l'écran passager. On a plusieurs fonctions. Médias ici, navigation. Alors navigation, c'est une boussole, hein. C'est pas, on voit pas non plus la carte. Voilà, mais en revanche, on peut rechercher directement ce qui se passe autour. Voilà, hop là. Ici, on a la vitesse, on a les kilomètres, on a le compte-tour, on a même un compteur de G ici. Voilà. Et ça, c'est pour que le passager puisse vivre encore un peu plus son expérience à côté du pilote. En l'occurrence, c'est pour voir le mode de conduite qui est engagé. Voilà, le Manettino. Cette fois-ci, merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures sur Motor One. À bientôt!